Bonjour, un dernier rendez-vous en 2023 avec Bourse et Valeurs pour ne rien manquer de l'actualité des dirigeants d'entreprises régionales cotées. Une émission hebdomadaire à retrouver sur liondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine le CAC 40 qui finit l'année 2023 en forme et quasiment à son plus haut historique à 7583 points à la clôture le 20 décembre. L'indice vedette de la place parisienne affiche un gain de 17% par rapport au 1er janvier dernier. En 5 ans, il bondit de 61% et sur 10 ans, il grimpe de plus de 80%. Parcours moins glorieux en revanche pour l'indice Lyon Pôle Bourse 40, plombé notamment par les déboires de Casino qui n'en finit pas sa descente aux enfers. On retrouve à présent notre invité, Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes en plein dans le rush des commandes, des livraisons, des cadeaux de Noël et du jour de l'an. La consommation marque le pas en France, on le dit depuis plusieurs mois. Vous le vérifiez à votre niveau? Alors, c'est difficile de tirer des conclusions à l'heure actuelle. On va attendre que l'intégralité de la période de Noël se passe, sachant que pour nous, généralement, la période de Noël, c'est plutôt novembre, décembre et janvier, puisqu'on rappelle qu'en janvier, les gens continuent d'acheter, notamment avec les étrennes, voilà, tout ce qui se passe. Donc, il est un peu tôt pour Oui. tirer une conclusion. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que par rapport aux derniers résultats que l'on a publiés, les résultats semestriels, nous avons rabaissé notre guidance Mm. pour passer de légère croissance sur l'ensemble de l'exercice à une croissance stable à isopérimètre. Mm. Donc, on voit qu'effectivement, le marché reste quand même très Mm. compliqué. Quand vous évoquiez le mois de novembre, c'est notamment le Black Friday. Il a été comment cette année? Alors, il est très différent des années précédentes. On a un étalement plus Oui, important. il est On de a plus en vu plus que long, oui. il est de plus en plus long. Les acteurs commencent généralement 1 à 2 semaines avant que la date réelle. Donc, ça devient finalement quelque chose qui s'étale beaucoup plus, beaucoup moins de notion de pic. Et c'est ça qu'il faut regarder dans la durée pour voir comment se passe l'étalement, notamment jusqu'aux fêtes de Noël, voire après. Alors, vous collectionnez les récompenses en termes d'accueil et de satisfaction client. Vous en êtes à combien maintenant? 9, 10? Je crois que nous Pour sommes les à la comptes 10e année consécutive de suite, voilà. sur service client de l'année et du service client de l'année. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi du CaliWeb, beaucoup de récompenses effectivement sur le service client qui est quelque part l'ADN, Mm. c'est la signature du groupe LDLC avec cette vraie volonté de toujours être au meilleur de la qualité de service. Alors, on en vient à vos résultats semestriels, hein, 1er avril, 30 septembre. Hein, LDLC renoue avec la croissance, hein, plus 5,1% à 267 millions d'euros. Entre les ventes sur Internet et les boutiques, comment ça se répartit? Les deux progressent? Alors, on a un progrès global. Alors, isopérimètre, nous avons fait une acquisition en début d'année, Oui. donc à isopérimètre, nous sommes à 0,2% de croissance, donc plutôt flat, mais c'est un vrai retour en croissance au deuxième trimestre. Ça montre que le marché peut être très volatile, et en tout cas, nous, notre conviction, c'est que sur l'année 2024 et sur l'année 2025, il va y avoir une reprise du renouvellement des matériels informatiques qui a été fortement acheté pendant la période de Covid. crise sanitaire, Covid, bien sûr, et qui mécaniquement a connu un retrait suite à ces achats massifs qui ont donc globalement renouvelé le parc. Le renouvellement devrait arriver sur 2024 et 2025. Les aspects positifs, c'est qu'on commence à déceler dans les chiffres qui sont donnés notamment au trimestre du dynamisme que l'on n'avait pas vu depuis un certain nombre de trimestres Mm. après la période Covid. Donc là, c'est vraiment le côté positif. On le revoit que ce soit du côté des magasins, que ce soit du côté du web. Le seul secteur qui se retrouve aujourd'hui en difficulté, c'est le B2B, donc le marché des professionnels, qui lui vit une espèce de décalage par rapport aux particuliers. Il avait mieux tenu le coup sur l'après-Covid instantané, et là, Mm. il y a plus de Mm. difficultés. Alors, on a parlé du niveau de chiffre d'affaires, un bon niveau de marge brute, hein, 21,5% du chiffre d'affaires. Mais le résultat net reste négatif. Pourquoi? Alors, tout à fait. Le point le plus important dans le modèle économique du groupe, c'est la marge brute, puisque nous avons un modèle économique orienté à charge fixe, qui veut dire que lorsque l'activité augmente, la profitabilité augmente rapidement, pas d'une manière linéaire, et ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, la marge brute à 21,5 est parfaitement dans la marge normative du groupe, qui est donnée depuis un certain nombre d'années, 21,5 plus ou moins 0,5, donc un tunnel entre 21 et 22%. Ça, on voit que le groupe, malgré le marché que nous connaissons aujourd'hui, est tout à fait capable de
défendre sa marge brute. Le résultat, effectivement, d'exploitation est négatif sur le semestre, comme sur le semestre de l'année précédente, parce que c'est très lié au niveau d'activité, comme je l'ai expliqué, et nous avons un deuxième semestre qui est généralement bien plus conséquent en termes d'activité et qui récupère de la croissance, de la profitabilité. Et donc l'année dernière, par exemple, nous avions fini sur une année positive malgré un niveau de résultat d'exploitation qui était relativement similaire. Si on se projette sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, qui se terminera donc fin mars 2024, comment est-ce que vous voyez les choses? On va sans doute, alors l'exercice 2023-2024, on l'a annoncé, on n'a pas donné Oui, de vous chiffres l'évoquiez tout à l'heure, voilà. sur le résultat, mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'on voit qu'on est dans un dessin qui ressemble fortement à ce qu'on a pu connaître sur l'exercice précédent. Donc, globalement, nous allons arriver sur un deuxième semestre qui sera plus contributif en termes de profitabilité, donc on devrait reproduire des choses relativement similaires. Si on fait le point sur vos principales marques, hein, une bonne dizaine de sites, hein, LDLC bien sûr, LDLC Pro, l'armoire bébé, quelles sont les tendances? Comme je l'ai dit, l'aspect B2C repart de manière plutôt positive sur le semestre. Donc ça, c'est des points qui sont positifs, qui montrent que globalement, il y a des vrais signes de redémarrage de marché. Alors, on sait très bien, et les études internationales montrent que c'est plutôt sur 2024 et 2025 qu'on arrivera vraiment sur la pente de renouvellement de produits. Mais on sent véritablement qu'il y a des points d'inflexion, qui se passent des choses sur cette fin d'année 2023. Comment se comporte le réseau des boutiques, hein? Encore des ouvertures à venir, hein? Alors, il Vous y a arrivez bientôt à la centaine, Oh oui, non? on doit être, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais parce qu'il y a plusieurs marques au niveau, plusieurs enseignes au niveau du réseau, mais globalement, toujours des ouvertures. Il y en a une récemment sur Champagnon-Mont-d'Or, hein, pas très loin d'ici. Donc on Et continue c'était votre d'ouvrir. site historique en plus? Alors, tout à côté, donc très très proche, mais voilà, donc on continue d'ouvrir Oui. effectivement des boutiques. Il y a eu un rythme un peu moins fort sur cet exercice, mais toujours un certain nombre d'ouvertures. Donc le réseau retail se porte très bien. Il fait partie des éléments les plus dynamiques en termes de croissance hein, au niveau du groupe. Donc on est très content de ce développement. Et puis bien sûr, l'actualité vous concernant, ce sont les négociations exclusives hein, que vous avez engagées avec Rue du Commerce hein, en vue de racheter le site de e-commerce bien connu. Après Top Achat en 2020, vous voulez racheter toute l'entreprise pour conforter votre position d'acteur majeur, on va dire? Alors, il s'agit de racheter le fonds de commerce, Mm. effectivement, la marque plus les différents éléments d'actifs. Donc, après Top Achat, effectivement, c'est une marque historique qui dispose d'une très belle notoriété. Nous avons, tout au long des années de développement du groupe, cherché à augmenter le catalogue de marques du groupe. Nous sommes un site de distribution spécialisé multimarque, multi-enseigne, et donc effectivement, cela rentre parfaitement dans la stratégie du groupe de continuer ce développement. Nous pensons que la marque Rue du Commerce, le fonds de commerce Rue du Commerce sera un très bel atout pour le groupe et c'est pourquoi nous avons décidé de travailler cette possibilité d'acquisition et avec l'accord de négociation exclusive. Alors pour l'instant, vous ne donnez aucun chiffre hein, sur la taille de Rue du Commerce, effectif, chiffre d'affaires. Pourquoi? Non, à ce stade, nous ne donnons pas de chiffres. C'est quelque chose que nous avons validé avec les cédants, bien sûr, enfin les cédants, les potentiels cédants sur l'élément, mais dans le cadre des négociations, à ce stade, on va dire, à ce stade-là, nous ne donnons pas encore de chiffres. Bien sûr, au fur et à mesure de l'évolution, hein, des éléments seront donnés et le marché sera informé. Quel est le calendrier approximatif de l'opération? Logiquement, si on suit les éléments, puisque cette opération est soumise à l'autorité de la concurrence, on devrait arriver logiquement à un calendrier à fin juin 2024 au plus tard. Si l'opération se confirme, comment est-ce que vous comptez la financer? Alors, nous Un avons appel au marché? non, nous ne pensons pas faire d'appel au marché. Nous considérons que le cours de bourse ne justifie pas d'opération sur le marché. Ce sera soit du financement, soit du fonds propre. Ça, on verra en fonction. En temps utile. Très bien. Merci. Bah, pour finir, justement, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Hein. Au moment où on enregistre cette émission, vous cotez autour de 23,20 €. L'action, soit une progression de 11,8% par rapport au 1er janvier, plus 7,1% en un an de date à date, et plus 302% sur 5 ans. Plus d'informations, bien sûr, sur le groupe LDLC et toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie, d'être venu. Dernière émission de l'année pour ces valeurs. Très bon week-end, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Merci.